Bonsoir et bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité nationale et internationale. Les travaux de la conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sur la lutte contre les violences, la traite et l'exploitation des enfants ont pris fin ce mercredi ici à Abidjan. Cette conférence qui avait pour thème « Protection des enfants, quelle contribution des premières dames » avait pour objectif de susciter un engagement, une implication des épouses des chefs d'État dans la protection des enfants. Cette conférence était également un moment d'échange, de partage d'expériences en matière de protection de nos enfants. Nous vous proposons le communiqué final avec la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, que nous écoutons. Cette conférence visait à renforcer l'implication des premières dames dans la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Au cours de la conférence, les premières dames des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont pris acte des recommandations de la réunion ministérielle. Il s'agit entre autres de soutenir les actions de sensibilisation et de communication à travers l'organisation de campagnes et la commémoration des journées statutaires relatives à la promotion des droits et la protection de l'enfant afin de susciter une prise de conscience des pouvoirs publics et des populations sur la protection des enfants. Exhorter les parties prenantes à prendre en compte le travail léger ou socialisant des enfants qui ne doit en aucun cas être considéré comme travail des enfants. Faire un plaidoyer pour le renforcement des systèmes d'observation et de suivi du travail des enfants dans nos pays respectifs. Contribuer à l'autonomisation des femmes et à l'amélioration des conditions de vie des familles vulnérables à travers un plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faciliter leur accès aux programmes de protection sociale et la mobilisation des ressources auprès des organisations internationales et du secteur privé pour le financement d'activités génératrices de revenus. Tenir annuellement une conférence visant à faire le suivi de la mise en œuvre des résolutions de la présente conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sur la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants. À 20h, vous aurez le compte-rendu complet de nos reporters. Une messe spéciale d'action de grâce pour marquer l'anniversaire de naissance du père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a été célébrée ce mercredi 18 octobre à la paroisse Saint-Jean de Cocody, c'est dans le district d'Abidjan. C'était en présence du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, président du présidium du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes. Vous aurez le compte-rendu complet à 20h, mais nous écoutons un extrait de l'intervention du président Henri Konan Bédié. Le président Houphouët-Boigny est inoubliable parce qu'il a été un homme exceptionnel. En ce jour, nous sommes venus pour célébrer sa naissance et en même temps prier pour le repos de son âme. Je remercie tous les fidèles qui sont venus ici pour participer à cette messe. Que Dieu garde toujours auprès de lui son serviteur, le président Félix Houphouët-Boigny, un apôtre de la paix. Un compte-rendu complet à 20h. Au Togo, malgré l'interdiction, l'opposition a décidé de maintenir son appel à la mobilisation ce mercredi. Depuis des semaines, elle met la pression sur le gouvernement pour demander des réformes en profondeur de la Constitution et l'impossibilité pour le président Faure Gnassingbé de se représenter à la prochaine élection présidentielle. À Lomé ce mercredi, les tentatives de rassemblement ont été dispersées. De violents heurts entre population et forces de l'ordre ont éclaté à Sokobé avant d'être une réalité aussi à Lomé après l'arrestation d'un imam proche de l'opposition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite de programme sur RTI1.